C'est vraiment incroyable la vie que vous pouvez avoir ici à Nha Trang en dépensant si peu d'argent en une semaine. La preuve, cette noix de coco m'a coûté très exactement 1 euro. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Nha Trang, c'est une ville située au sud du Vietnam, une ville côtière bien entendu. C'est pour ça que derrière moi, il y a des très jolis palmiers et une immense plage. Il y a bien évidemment tout un tas d'activités, de choses à faire que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo, mais je vais surtout vous parler budget, car j'ai analysé toutes les dépenses que j'ai effectuées ici à Nha Trang, que ce soit le logement, la nourriture, la location du scooter, bref, je vais vous présenter tout ça et ça sera répartis dans le tableau que vous voyez à l'écran. Et bien entendu, à la fin, je vous donnerai le budget total pour prévoir vous aussi votre séjour ici. Et je commence ma vidéo exactement comme je commence toutes mes matinées ici à Nha Trang, c'est-à-dire le café est avec moi, je suis face à la mer qui est juste en face de moi logiquement, et derrière vous voyez pas trop, mais il y a tout simplement mon logement. Donc c'est-à-dire que chaque matin j'ai juste à descendre en bas de chez moi, prendre un café, traverser la route et je me pose à la plage, checker mes mails, réfléchir un peu à ce que je vais faire dans la journée et très sincèrement commencer une journée comme ça, c'est difficile de faire mieux. Ça, vous aurez du mal à me contredire. D'ailleurs, j'ai pris ce café dans un café qui se trouve juste à côté. Ils sont trop sympas, il y a plein de cafés glacés différents. C'est un peu façon Starbucks mais moitié moins cher. Très clairement, je vous recommande cet endroit si vous êtes dans le coin. Mais mis à part ça, je voulais quand même vous parler de la première dépense que vous risquez de faire si vous venez ici de manière générale au Vietnam. En gros, si vous venez sans visa, vous avez jusqu'à 45 jours. Donc c'est-à-dire que vous arrivez sur place, on vous tamponne dans votre passeport votre droit de 45 jours et du coup, logiquement, au bout de 45 jours, il faut partir et il faut également justifier votre départ. Donc idéalement, un billet de sortie en direction d'une autre destination. Si vous souhaitez rester plus longtemps, donc plus que 45 jours au Vietnam et par exemple à Nha Trang, il va falloir passer par un visa. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc les visas au Vietnam, c'est assez limité. Vous n'avez pas de visa digital nomade ou des choses comme ça. C'est le visa tourisme / business / je ne sais pas quoi. Tout le monde dans le même panier. Et ce visa, vous pouvez l'avoir en 1 à 2 semaines maximum. Et il vous permet de rester 90 jours avec simple entrée. Donc c'est-à-dire vous rentrez et vous avez 82 jours sur le territoire. Concrètement, voilà, c'est une cinquantaine d'euros, donc c'est des visas qui sont pas très chers pour le Vietnam et 90 jours, honnêtement, je trouve que c'est une bonne durée. Ça vous permet de faire 2 voire 3 destinations ici. Moi, c'est ce que je vous recommande. Si vous travaillez à distance, que vous êtes digital nomade, c'est vraiment le meilleur plan. Ça fait partie de la première dépense que je voulais à tout prix lister dans cette vidéo. Allez, à la vôtre. Alors, qu'en est-il des moyens de locomotion ici à Nha Trang? Alors, comme souvent dans les pays d'Asie, moi je privilégie toujours la location d'un scooter pour la simple et bonne raison que c'est ce qui vous rendra le plus libre. Mais en contrepartie, rouler en scooter dans certains pays d'Asie et en l'occurrence le Vietnam, c'est une toute autre histoire. Je vais m'expliquer. En gros, la conduite au Vietnam, ça se passe toujours de la même manière, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle de priorité. C'est-à-dire que si vous voulez traversez la route, vous traversez la route. Si vous voulez tourner à droite, vous tournez à droite, à gauche, peu importe. Vous prenez votre décision sans forcément vous soucier de ce qui arrive derrière vous. C'est un peu comme ça que ça se passe sur place. Et je vous avoue que même après avoir vécu plusieurs mois au Vietnam, j'arrive toujours pas à m'y faire. C'est-à-dire que pour moi, je ne vais pas dire que ça n'a aucun sens, mais c'est vraiment très compliqué à assimiler. Donc je tiens à vous prévenir là-dessus, attention à la conduite au Vietnam. Ici, tout le monde roule doucement pour une simple et bonne raison, c'est que vous ne pouvez pas prédire ce que va faire la personne qui est devant vous en scooter ou même en voiture. Donc faites attention à ça. D'ailleurs, pensez bien à vous couvrir et à toujours avoir une assurance voyage quand vous faites le tour du monde. C'est quand même la moindre des choses de vous couvrir. Pour revenir sur le prix des locations, moi j'ai loué un scooter à 50 € la semaine. Donc c'est un scooter à 155 cm3. Donc c'est pas les plus petits, c'est on va dire intermédiaire parce que vous pouvez avoir des scooters encore plus puissants dans certains cas. Mais je trouve que celui que j'ai loué est parfait. Du moins il est parfait pour Nha Trang. C'est exactement ce qu'il me fallait. Bien entendu, si vous le louez au mois, vous aurez des prix qui sont moins chers. Je sais, vous êtes sûrement en train de vous dire 50 € la semaine, ça fait un petit peu cher. Mais tous les prix que je vais vous indiquer dans cette vidéo, pour la plupart, à l'exception du logement, sont basés sur une semaine. Donc automatiquement, ils sont un peu plus chers. Pour avoir fait le tour un petit peu des différents loueurs de scooters qu'il y avait ici, je sais qu'il y en a qui louent pour plus cher que 50 € la semaine. J'étais allé voir un premier loueur de scooter qui me proposait, je crois, 70 € la semaine. Je trouvais ça hors de prix. Ensuite, j'ai trouvé un shop beaucoup plus local. Et là, le vendeur a accepté de me faire un prix intéressant. Et je trouve que c'est plutôt honnête pour une semaine. Le plein d'essence m'a coûté à peu près 90 000 dong. Donc pareil, c'est
pas très cher de faire un plein d'essence ici. Donc la location de scooter, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous êtes à l'aise avec les 2 roues. Après, je tiens à vous rassurer, vous pouvez aussi prendre des taxis ou des taxis scooters un peu tout le temps. Il y en a dans tous les sens. Donc là, vous aurez des trajets à 2-3 euros. Ça dépend bien entendu d'où vous allez, mais c'est très très abordable. Et c'est peut-être un peu mieux pour ceux qui sont pas très à l'aise à l'idée de piloter un 2 roues. Et vous voyez le gros bâtiment qu'il y a derrière moi. Alors pas le petit, hein, vraiment le gros qu'il y a juste ici. C'est là où j'ai décidé de résider ces 2 semaines à Nha Trang. Alors c'est un super appartement avec une vue juste magnifique. Il se trouve pile en face de la plage, donc c'est difficile de faire plus proche et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais juste avoir à traverser la route et être directement à la plage sans avoir à prendre le scooter ou autre. C'est un logement qui au mois, selon les périodes, vous coûte entre 500 et 600 euros. Donc ultra abordable par rapport aux prestations qu'il offre, sachant que vous êtes au 39e étage et pile en face de la mer et c'est quand même un grand studio. Donc ça, en Thaïlande, pour vous donner une idée, ça coûterait facilement 800 euros. Donc on est quand même bien en dessous de ces tarifs-là. Bon, et en parlant de plage, je vais vous montrer un peu ce que ça donne parce qu'après tout, les gens viennent à Nha Trang, c'est surtout pour profiter de la plage. Alors, selon la météo, les vagues sont plus ou moins grosses, mais de manière générale, elles sont quand même pas mal. Donc si vous aimez nager dans les vagues, ici ça devrait plutôt le faire. Faites juste attention, les jours où il y a du vent, elles sont vraiment violentes, vraiment grosses. Mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On va essayer de s'en prendre une dans la tronche. J'espère juste ne pas perdre la caméra. Je pense que je devrais pouvoir m'en sortir. Allez, c'est parti. Alors pour tout ce qui est des restaurants, je pense que je pourrais en parler pendant longtemps. De manière générale, la nourriture, les restaurants, qu'ils soient locaux, occidentaux, c'est pas très cher au Vietnam. Et c'est toujours le cas à Nha Trang. Vous pouvez manger local pour 2 euros, 3 euros si vous prenez tout ce qui est street food ou petits restaurants. Voilà, c'est globalement le prix que vous devez et que vous allez payer pour ce genre de plat. Par exemple, un banh mi vous coûtera environ 2 euros. J'ai eu l'occasion de manger dans un restaurant qui est un peu plus prestigieux, local toujours, mais beaucoup plus prestigieux. Je m'en suis tiré pour à peu près 4-5 euros le plat, sachant que c'était un restaurant vraiment très très bien noté et automatiquement on est très bien servi. Et comme à chaque fois, la nourriture vietnamienne, c'est juste une des meilleures au monde. Donc je vous invite bien entendu à tester les restaurants réputés de la ville, alors restaurants locaux, parce que automatiquement vous allez manger vietnamien, mais avec un service vraiment top qualité et pour moi ça vaut vraiment le détour. Maintenant, qu'en est-il des restaurants occidentaux? Alors de manière générale, j'ai remarqué un truc, c'est qu'à Nha Trang, il n'y a pas une offre incroyable de restaurants occidentaux. Alors attention, il y en a, je tiens à vous rassurer. Il y a beaucoup de Grecs, il y a quelques Italiens, vous pouvez aussi manger des burgers. Bon, ça, vous n'aurez pas trop de mal à en trouver, mais contrairement à d'autres villes, comme par exemple Da Nang, je trouve que l'offre est un petit peu limitée. J'ai pu tester tout un tas de restaurants occidentaux, bien évidemment. J'ai mangé mexicain, j'ai mangé grec, bref, je me suis régalé. Mais étant donné que je suis resté 2 semaines ici, je vous avoue qu'au bout de 2 semaines, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. C'est-à-dire que j'avais fait les principaux restaurants occidentaux et que je commençais un petit peu à tourner en rond de ce côté-là. Également, en parallèle, j'ai énormément commandé de nourriture sur Grab. Grab, c'est l'application qui vous permet soit de vous déplacer ici, donc d'appeler un taxi, soit de commander de la nourriture. C'est hyper pratique parce que les frais sont pas très chers, hein. On est sur 50 centimes, voire 1 euro max pour se faire livrer. Et vous avez du coup accès à ces mêmes restaurants à travers Grab. Donc j'ai commandé de la nourriture locale, j'ai commandé de la nourriture occidentale, bref, j'ai à peu près tout testé sur Grab et globalement, je m'en tirais à chaque fois pour 5 euros par commande, qui est hyper abordable, surtout pour se faire livrer au pied de votre bâtiment. Donc ça, gain de temps et aussi économie, parce qu'au final, si vous décidez d'aller faire vos courses en supermarché, là, les éditions restent d'être un peu plus salées. Pour la simple et bonne raison qu'en tant qu'Européens, on a toujours ces habitudes de consommer de la nourriture qui est en fait importée, ou du moins des produits qui sont importés. J'entends par là les paquets de pâtes par exemple, certaines boissons, la sauce tomate, bref, tout ce genre d'aliments qui sont importés, vous allez les payer plus cher. Et je suis allé faire les courses plusieurs fois et en moyenne, je prenais juste un petit panier, hein, donc pas grand chose, et j'en avais quand même pour 20 euros. Donc automatiquement, ça fait augmenter le budget. C'est là où vous vous rendez compte que si vous mangez local, voire même si vous commandez à travers Grab, en fait, ça coûte juste moins cher que d'aller faire vos courses. Mais ça, c'est un constat qu'on peut se faire dans beaucoup d'autres pays en Asie du Sud-Est. Pour ceux comme moi qui sont des fanatiques de sport et qui ont vraiment besoin de faire du sport constamment, je tiens à vous rassurer, il y a des jolis clubs de sport ici à Nha Trang. Alors moi, j'allais chez Olympique Nha Trang que j'ai trouvé juste parfait. Ils ont des très bonnes machines, la salle est ouverte, je veux dire on respire. Il n'y a pas trop de monde si vous venez en heure creuse. En heure de pointe, c'est un peu plus compliqué. Et là, automatiquement, le prix à la semaine est
imbattable. Enfin, c'est difficile de faire mieux. Vous pouvez peut-être trouver moins cher dans un club un peu moins tendance, mais par rapport aux prestations, je trouve que ce club de fitness est juste parfait. Vous en aurez pour votre argent et c'est justement ça qu'on cherche aussi quand on vient au Vietnam, c'est de pouvoir vivre vraiment à moindre coût. Également, si votre truc c'est plutôt courir, faire du sport au bord de la plage comme il y a juste derrière moi, c'est vrai qu'avec les palmiers autour ça donne envie. Je tiens à vous préciser une chose, vous aurez aussi l'embarras du choix. Alors bien entendu, courir ici, c'est juste parfaitement adapté. Vous avez aussi pas mal de barres de traction. Si vous voulez faire une pause pendant votre running et faire un peu de muscu, c'est largement possible aussi. Il y a pas mal d'installations tout au long de la plage. Il y a aussi des terrains de volley. Si vous avez des potes avec qui jouer, ça peut se faire aussi. Et il y a peut-être même moyen de faire des parties de badminton avec des Vietnamiens, notamment le matin ou alors au moment du coucher du soleil. Alors les Vietnamiens, j'ai remarqué, ils sont fanatiques de badminton. Ils adorent ça, ils jouent partout, ils se mettent sur le trottoir, ils jouent au badminton. D'ailleurs, à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'à 6h30 le matin, ils jouaient déjà au badminton. Voilà, j'ai vu ça de mes propres yeux. Donc c'est dire, le badminton et le sport de manière générale au Vietnam, c'est vraiment un truc. Dès 6h du matin, ils se mettent à en faire dans tous les sens. Faut pas s'étonner, hein, s'ils sont tous fit, c'est pour une raison bien précise. Alors, qu'en est-il des côtés sorties, choses à se faire, activités ici à Nha Trang? Alors, on n'est pas dans une ville où il y a 100 000 choses à faire, je préfère vous le dire tout de suite, mais il y a quand même de quoi s'occuper. Bien entendu, il y a des monuments et des accès à des monuments qui sont gratuits. J'entends par là l'église qui est juste derrière moi. Vous voyez, là, il y en a juste une petite partie qu'on voit un peu cachée derrière les arbres. Alors celle-ci, pour nous, Européens, elle a rien d'incroyable. Des églises, on en a vu des dizaines et des centaines en Europe et on est très bien servi là-dessus. Mais ici, je dois avouer que c'est un peu un événement d'avoir une si belle église en plein cœur de Nha Trang. Elle est un peu hissée sur une petite colline. En vrai, ça vaut quand même le coup d'aller la visiter. C'est tout de même assez sympa. Cette église s'appelle la Mountain Church et comme je l'indiquais juste avant, elle se trouve plus ou moins dans le centre de Nha Trang. L'entrée est bien évidemment gratuite, donc vous n'avez pas à débourser un seul centime pour rentrer dedans. Comme d'habitude, vous pouvez faire une donation si vous le souhaitez. J'ai aussi eu l'occasion d'aller au Long Son Pagoda, donc ça c'est pareil, c'est un Bouddha qui est perché en hauteur. Vous avez aussi une espèce de grande pagode, du coup un temple qui se trouve au pied de ce Bouddha. Même chose, l'entrée elle est gratuite, vous n'avez pas à payer. Prévoyez quand même une bonne paire de chaussures pour monter jusqu'en haut, il y a quelques marches à faire, mais la vue est assez sympa. Vous avez une jolie vue sur Nha Trang quand vous êtes tout en haut. Et là pour le coup c'est une activité qui est un peu plus dépaysante qu'une église. Attention tout de même, au week-end, il y a pas mal de monde, donc je pense qu'il vaut mieux y aller en semaine. Et enfin il y a également le Ponogar Temple. Donc celui-ci, l'entrée elle est payante, ça représente pas grand chose, 1-2 euros, je vous mets la conversion à l'écran. Donc là on est sur un temple encore plus ancien, bien préservé tout de même, qui a un peu des airs de Angkor Wat pour ceux qui sont déjà allés au Cambodge. Même chose, attention le week-end, c'est une des activités à faire ici à Nha Trang, donc il y a beaucoup de monde, vaut mieux y aller tôt le matin en semaine. Voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne. Mais même chose, vous avez aussi une jolie vue sur Nha Trang quand vous êtes là-bas et c'est assez sympa à voir. Pour moi, c'est une des choses aussi à faire quand on vient ici. Maintenant sur la partie des activités, on va dire un peu plus festives. À Nha Trang, vous trouverez une panoplie de bars sur une des rues principales. Vous avez l'embarras du choix de ce côté-là. Si vous prenez une bière, c'est à peu près 50-60 000 donc pour vous donner une idée de prix. Il y a pas mal de boîtes de nuit. Alors j'en ai pas testé, mais les devantures sont assez incroyables. Franchement, les Vietnamiens, ils ont du goût. Quand il faut faire des devantures assez stylées avec des néons qui en jettent dans tous les sens, ça vaut le détour. Après, si vous n'êtes pas au courant, les Vietnamiens sont des tarés de billard. Vous avez plein de clubs de billard immense avec une quinzaine de tables à chaque fois. Il y en a 3 ou 4 du côté de Nha Trang, c'est exactement la même chose du côté de Da Nang. Donc il y a vraiment un truc par rapport à ça. J'ai pu tester, donc c'est 120 000 dong pour avoir la table pendant 1 heure. Et là vous jouez sur des tables de professionnels, vous pouvez affronter des Vietnamiens. Attention tout de même, ils sont super forts et à titre perso, j'ai jamais gagné contre un Vietnamien, hein. C'est juste impossible. Donc on a quand même pas mal de choses à faire le soir pour sortir, du moins pour un séjour d'1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. On a des choses à faire. Et il y a aussi un joli parc d'attractions qui se trouve plus ou moins en face de Nha Trang. Donc pour y aller, il faut prendre des télécabines. Vous êtes au-dessus de la mer et vous arrivez directement au parc d'attractions. Je ne l'ai pas fait à titre perso parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est en fait le Nouvel An chinois. Qui dit Nouvel An chinois dit tout le monde en vacances et toutes les activités sont vraiment chargées. Il y a vraiment des touristes dans tous les sens. Donc j'ai préféré esquiver cette activité, mais si vous êtes à Nha Trang, ça vaut peut-être le coup de faire un tour de ce côté de ce parc d'attractions. Sur la partie service maintenant, bon, je dois reconnaître une chose, c'est que j'ai pas eu recours à tant de services que ça. Je suis quand même allé faire un massage parce que c'est tout de même la tradition et j'aime bien pouvoir tester les différents massages selon les villes ou les pays. Je sais que j'avais eu un très bon souvenir de Da Nang au Vietnam où j'avais fait un massage. J'en avais fait plusieurs, mais il y en a un qui m'avait vraiment impressionné tellement la qualité, le service, tout ce qu'il y a autour était incroyable. J'ai renouvelé l'expérience. J'ai choisi un massage aux pierres chaudes. C'était hyper original et vraiment
très relaxant. Donc ça, je vous le recommande aussi. Côté budget, ça m'a coûté 15-16 euros. Ensuite, toujours côté service, bon ben la plage derrière moi, j'avoue que j'en ai profité plusieurs fois pour louer des transats. Alors les transats à la journée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment ultra abordable au Vietnam et surtout à Nha Trang. C'est-à-dire que vous pouvez payer 2 ou 3 euros le transat à la journée. Alors je tiens à vous donner un petit conseil tout de même, tout se négocie comme d'habitude. Les loueurs de transat vont la plupart du temps vous donner un premier prix, négocier ce prix. Si vous disent 200 000 la journée, ça pue l'arnaque. Honnêtement, vous devez vous en sortir pour 100 000 dong la journée, si ce n'est moins. Moi, ça m'est arrivé de payer 60, 75 maximum. Donc faites attention à ça, ne vous faites pas avoir, sachant que le soleil se couche côté bâtiment à Nha Trang, donc au-delà de 15h, 15h30, vous avez énormément de zones d'ombre sur la plage, donc vous pouvez même plus profiter du soleil si votre but c'est de bronzer. Et maintenant vient le moment que vous préférez dans les vidéos coût de la vie, c'est bien entendu la présentation du budget, de combien exactement j'ai dépensé en une semaine. Alors je prends mon téléphone, voilà, j'ai tout sous les yeux. Donc au final, tout ce que je vous ai présenté, donc vous voyez exactement comment j'ai vécu sur une semaine, hein, je me suis privé de rien, j'ai cuisiné très exactement 0 fois cette semaine et je trouve que j'ai eu un cadre de vie qui était plutôt exceptionnel, notamment avec cet appartement incroyable juste en face de la plage. Ça m'a coûté au total de vivre cette vie 387 euros la semaine. Voilà. Donc dites-vous que ce montant, vous pouvez encore le réduire si vous payez tout ça au mois. Donc si vous souhaitez rester un mois sur Nha Trang, vous aurez des prix plus bas sur d'autres choses. C'est-à-dire que le scooter, ça vous coûtera moins cher. Vous n'allez peut-être pas faire autant de sorties que j'en ai fait en une semaine pour justement pouvoir vous faire cette analyse. Donc automatiquement, vous allez faire baisser un petit peu le montant à la semaine. Vous pouvez très largement vivre la même vie pour 1500, je dirais même 1300 euros par mois ici à Nha Trang avec le même type de logement. Donc comme l'an passé, j'ai toujours le même constat, c'est que la vie au Vietnam et ici à Nha Trang est toujours autant abordable. On peut vraiment vivre une vie assez luxueuse à petit prix. Donc c'est au final assez abordable d'avoir un cadre de vie exceptionnel avec la plage en fond. Honnêtement, la plage ici, c'est vraiment pépite parce qu'au Vietnam, pour ceux qui ont déjà fait les grosses villes, là on est radicalement sur l'opposé. C'est-à-dire que c'est assez calme. Je ne veux pas dire que c'est totalement calme parce qu'ici on a un peu le syndrome du klaxon, donc ça klaxonne tout le temps. Mais le côté plage est vraiment très agréable. La plage est relativement propre, elle est calme, ça fait vraiment du bien. C'est un cadre de vie que je trouve assez incroyable. Après, comme j'ai indiqué dans ma première vidéo sur Nha Trang, que je vous invite à regarder si jamais ce n'est pas encore fait, la communauté de digital nomades, d'expatriés, du moins francophone, est très réduite. J'ai croisé très peu de gens qui travaillaient à distance ici. C'est radicalement l'opposé avec Da Nang qui se veut être un très bon spot pour les digital nomades. Mais voilà, pour revenir à nos moutons, c'est une ville très calme où c'est juste parfait pour se reposer, pour vivre une vie tranquille. Je dirais même que c'est une ville qui pourrait être parfaitement adaptée à des gens qui sont à la retraite. Voilà, je trouve que c'est très calme, le quotidien il est cool, on s'y sent bien, on prend vite nos repères ici. Donc c'est relativement adapté pour les retraités, je trouve. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été ultra utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je répondrai rapidement. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne bien entendu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!